Le nouveau Premier ministre de transition a été officiellement installé dans ses fonctions hier mercredi. Maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela a interpellé les Burkinabés sur leurs propres responsabilités face à la construction de leur avenir. Ses collaborateurs ont été invités à se mettre à la tâche et sans tarder. Le ministre en charge du commerce, Roch Donatien Nagalo, lui, n'est pas voulu à son poste. Le Conseil national de l'économie informelle du centre estime qu'il est donc d'une moralité douteuse, l'accusant également d'escroquerie. En conférence de presse, le Conseil a présenté des preuves. Et puis football à présent avec le championnat national, l'USFA enregistre sa première victoire face au RCK, score donc 1-0. Nous en parlons en fin de journal. Je vous retrouve donc pour l'édition de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. En bref, dans ce journal, deuxième rejet de demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. La Cour de cassation a rendu son verdict ce 27 octobre. Il y a 2 semaines, la première demande adressée au tribunal militaire avait été refusée. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana avait été arrêté le 10 janvier dernier pour fait de complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Je vous le disais en titre, Maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela a été installé à son poste de Premier ministre de transition ce mercredi, le 5e jour après donc sa nomination et au lendemain de la nomination de son gouvernement de 23 membres. Le Premier ministre prend officiellement fonction avec pour objectif d'aller vite et bien comme le souhaite le président Ibrahim Traoré. Et pour ce faire, il a invité tous les Burkinabés au travail, cérémonie d'installation avec Linda Sarakabouré. Je voudrais vous remettre donc ce certificat de prise de fonction. Cet acte marque officiellement la prise de fonction de Maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. La charge de chef de gouvernement est désormais posée sur ses épaules. Cette cérémonie se tient juste après le Conseil des ministres de ce mercredi. Le nouveau chef de l'exécutif s'installe dans l'objectif d'aller vite et bien, comme le souhaite le président de la transition Ibrahim Traoré, a-t-il annoncé. Pour ce faire, il exhorte tout simplement les Burkinabés au travail car, insiste-t-il, le travail est la voie principale pour relever les défis. Que les Burkinabés sachent que personne ne viendra construire leur pays et leur bonheur à leur place. Que les Burkinabés sachent qu'il ne s'agit pas d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, mais que c'est à chacun, en toute conscience, de comprendre qu'il a son destin en main. Je voudrais dire à mes collaborateurs que les chantiers commencent. Et comme le président dit qu'il ne cherche pas d'explication, il veut des résultats. Ce n'est pas tout. Le Premier ministre exhorte également les Burkinabés à se départir des intérêts égoïstes. À partir de ce jour, avant de poser un acte, chaque Burkinabé doit penser aux intérêts des autres. Désormais, le moi doit faire la place au nous. Dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est pour l'intérêt général? Il faudra que chacun de nous sache que nous sommes ici des privilégiés. Quand nous connaissons le Burkina Faso, nous savons que dans le Burkina Faso profond, il y a des gens pour qui même avoir de l'eau potable pour boire est un problème. Donc quand nous faisons nos revendications ici, posons-nous la question, est-ce que je pense aux autres? Le Premier ministre invite chacun de ses collaborateurs à donner le meilleur de lui-même pour la bonne marche de la transition. En rappel, c'est le vendredi 21 octobre dernier que Maître Apollinaire Joachim Kelem de Tambela a été nommé par décret présidentiel. Et quel est en résumé l'avis des Burkinabés sur la nouvelle équipe gouvernementale? Nous avons tendu notre micro à quelques citoyens pendant que certains dénoncent le maintien des 5 anciens ministres car ayant participé à donc l'échec de la transition dirigée par le président Damiba. D'autres vont dans le sens contraire, préconisant l'apaisement des tensions et l'intérêt général. Reportage avec Abdoulaye Migné.
La composition du gouvernement de transition est connue depuis le 25 octobre dans la soirée. Composé de 23 membres, il comprend 5 anciens ministres qui ont servi durant 8 mois dans le gouvernement de transition dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le retour d'anciens ministres n'est pas apprécié de certains Burkinabés, dont Serge Bayala. Pour lui, ces derniers ont contribué à l'échec du pouvoir du lieutenant-colonel Damiba. Je m'attendais à vraiment mieux. Notamment par rapport à la quantité et à la qualité de leurs ressources que le Burkina Faso dispose pour se retrouver à reconvoquer les mêmes et espérer obtenir des résultats différents de ce qu'ils ont produit et qui ont permis à Damiba de se retrouver en exil au Togo pour chercher un peu de ceci et de cela pour protéger son nid. Damiba a été conduit dans ce chaos par des hommes et des femmes. Reconvoquer jusqu'à 4 personnes, c'est dire qu'il existait dans le gouvernement de Damiba 4 personnes qui avaient toute la lucidité, qui jouissaient de toute leur attention publique et qui pouvaient rectifier le tir par des interpellations officielles et publiques. Elles n'ont pas été faites. D'autres, par contre, voient ce retour d'anciens membres du gouvernement Albert Ouedraogo l'engagement du président de la transition de faire prévaloir l'intérêt général au-delà des clivages politiques et d'autres considérations partisanes. Mais le gars, il est en train de sélectionner des Burkinabés capables, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui intellectuellement est capable de s'investiguer afin de pouvoir faire sortir quelque chose qui va sortir le Burkina Faso dans le problème où nous vivons actuellement. Bassolma Badji a été reconduit. Non pas parce que Bassolma Badji est beau ou laid, non. Mais je pense que s'il a été reconduit, c'est parce qu'il s'est fait remarquer, il s'est fait démarquer dans le régime de Damiba malheureusement. Il a travaillé de sorte qu'effectivement aujourd'hui, on s'est dit il faudra qu'on reconduise ces gens parce que nous on n'est pas là pour des partisans. Non. On a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de faire sortir ce pays-là dans l'ornière. Réduire le nombre de membres du gouvernement à 23 est apprécié par les citoyens rencontrés. Pour eux, la situation commande la mise en place d'une équipe restreinte de combat pour réduire le train de vie de l'État et aller à l'essentiel. D'autres estiment que le nombre pouvait être réduit davantage. Pour moi, nous sommes en guerre, nous sommes dans un registre de réduction du train de vie de l'État. 12 ministres, 15 minutes tout au plus, c'est un signal pour dire que nous partons en guerre et qu'on ne retombe pas dans l'entretien d'État. À vrai dire, je pense même que 23 c'est trop. Personnellement, je trouve que 23 c'est trop. Puisqu'on est en état de guerre, il ne faut pas un effectif pléthorique qui serait budgétivore. Pourtant, on a besoin de cette somme-là pour investir dans la guerre. Donc pour moi, même 23 c'est trop. C'est-à-dire si on pouvait même réduire un peu, ramener à 20 ou 18, c'était encore meilleur. Les Burkinabés disent placer leur confiance en ce nouveau gouvernement de transition pour relever les défis de reconquête de l'intégrité du territoire et la restauration de la paix. La réaction du CDP sur les priorités d'action du chef de gouvernement annoncé, le président Edi Komboigo attend de voir les actions concrètes sur le terrain. Par ailleurs, il a donné son point de vue sur les nominations au sein du gouvernement et également ses attentes vis-à-vis du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mamitriana Kamabou. Les membres du nouveau gouvernement de la transition sont connus depuis le 25 octobre. Un gouvernement composé de 20 ministres et 3 ministres délégués. Pour Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, cette nouvelle équipe est attendue au pied du mur. Selon lui, le Premier ministre a respecté ses engagements en réduisant le nombre de ministres. Il a par ailleurs souligné que ces membres du gouvernement ne sont pas issus du terrain politique. J'ai cru avoir été entendu par le Premier ministre qui a répondu d'ailleurs que son gouvernement est un gouvernement de combat. Pour ce qui concerne mon parti, le CDP, et si le gouvernement va dans ce sens, nous les soutiendrons. Mais s'il venait à dévier et à jouer un peu plus de politique ou du politicisme, nous dénoncerons. Nous osons espérer qu'avec l'expérience que nous avons eue, le gouvernement ira dans le bon sens. Nous leur souhaitons bon vent. Dans ce gouvernement de Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, plusieurs ministères ont été fusionnés dans le but de réduire le train de vie de l'État. Certains ministères ont également été supprimés, notamment le ministère des Affaires coutumières et religieuses. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès réagit dans ce sens. La chefferie coutumière n'enlève rien
au fait que ces gens-là se sont toujours, depuis l'histoire de la Haute-Volta, en passant l'histoire du Burkina Faso, soutenus les différents gouvernements successifs dans la gouvernance de notre pays. Je ne crois pas que ça puisse les vexer. Si tel est le cas, il faut reprendre que ce n'est qu'une transition et que les gouvernants à venir penseront que ces personnes-là ont une place importante dans la société burkinabé. Il faut les entendre parce qu'ils interviennent souvent au moment où on a besoin d'eux. Le président du CDP invite tous les partis politiques, qu'ils soient de l'ex-CEFOP, de l'ex-majorité présidentielle ou de l'ONA, à soutenir le gouvernement de la transition afin que ce dernier atteigne les objectifs à lui assigner. Si nous sommes sollicités à donner des conseils, nous donnerons des conseils. Dans le cas contraire, nous accompagnons tout de même ce gouvernement pour qu'il réussisse. Non pas parce que l'on aime Ibrahim Traoré ou on aime le Premier ministre, mais parce que nous sommes patriotes et que nous savons que notre pays est dans le besoin. Et chaque Burkinabé doit donner du sien. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel à l'ensemble des partis politiques de faire un front autour des autorités de la transition, autour des organes de la transition, pour aider à accomplir leurs tâches. Eddy Komboyigo, profitant de l'occasion, a lancé un appel à la communauté internationale à soutenir le gouvernement de la transition et à l'ensemble du peuple burkinabé éprouvé par la double crise sécuritaire et sanitaire. Tous ceux qui se disent amis du Burkina, je veux parler de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, c'est le moment d'apporter votre soutien visible pour que les peuples burkinabés sachent que vous êtes nos amis. Nos amis multilatéraux également. Considérez les conventions pour permettre aux Burkinabés de pouvoir respecter ces conventions tout en finançant l'effort de guerre. Je lance un appel à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la CEDEAO, d'avoir un regard attentif pour ce qui se passe au Burkina. Ce mercredi, les membres du gouvernement de la transition ont effectué une prise de contact. Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a annoncé les 3 principaux objectifs de son gouvernement. Ces 3 objectifs sont entre autres la sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et l'amélioration du système de gouvernance. Dans le nouveau gouvernement, un nom qui dérange le Conseil national de l'économie informelle du centre. Il s'agit de Roch Donatien Nagalo au poste de ministre en charge du commerce. Ce dernier est accusé d'escroquerie et jugé moralement disqualifié à la gestion du ministère. Le Conseil en conférence de presse a présenté des preuves des accusations portées contre le ministre. Précédemment, secrétaire général du SINACOMBE, explication avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Aussitôt désigné comme ministre en charge du commerce, le choix de Roch Donatien Nagalo est décrié par la structure fêtière des commerçants. Le Conseil national de l'économie informelle estime que le Premier ministre a fait un mauvais casting en donnant le portefeuille du ministère en charge du commerce au secrétaire général du SINACOMBE, le syndicat national des commerçants du Burkina Faso, Roch Donatien Nagalo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les conférenciers du jour émettent de sérieux doutes sur la moralité du nouveau nommé. La personne qui a été désignée à ce poste de responsabilité s'est rendue coupable de faits que nous qualifions d'escroquerie aggravée auprès des pauvres commerçants et commerçantes du Burkina Faso, avec sa structure qu'on appelle le SINACOMBE. Au regard du sacrifice consenti par nos braves populations, cette nomination est perçue pour nous comme un acte de haute trahison vis-à-vis des commerçants et aussi des acteurs de l'économie informelle. Ali Ouedraogo, le premier vice-président du Conseil national de l'économie informelle, et ses camarades disent disposer de preuves en ce qui concerne les faits à lui reprocher. Ils sont catégoriques. Le choix porté par le nouveau Premier ministre est une erreur. Nous tenons ici des preuves. Voilà ces preuves-là. Et nous sommes en train de récolter toutes ces preuves-là pour qu'il n'y ait pas de discussion qu'on ne peut pas admettre. On ne peut jamais accepter
qu'il devient une autorité à notre sein qui va gouverner notre ministère du Commerce. Donc c'est pour vous dire qu'on assume tout ce qu'on est en train de faire comme déclaration ce soir-là. Et nous voulons qu'on nous prenne au sérieux. Si on fait cette déclaration, ce n'est pas pour rien. C'est en connaissance de cause. Cette structure interpelle le chef du gouvernement à revoir ce casting qui ternit l'image de l'exécutif. Elle estime par ailleurs qu'au regard des multiples défis qui se présentent à l'économie nationale, affectée par les effets des crises économiques et sécuritaires, ce portefeuille jugé stratégique devrait être confié à une personne de bonne moralité, une personne dont les compétences et le savoir-faire ne sont pas à contester et qui fait l'unanimité. Autre actualité, dans la suite de ce journal, hier mercredi était le deuxième jour de grève des travailleurs de la Société internationale de transport africain, Paraï Sitaraï. À Ouagadougou, le mot d'ordre de grève était également respecté. Les travailleurs disent ne pas être satisfaits de leurs conditions de vie et de travail donc au sein de cette société ferroviaire. Ils expliquent également que le silence donc de la hiérarchie vis-à-vis de leurs préoccupations est à la base de cette grève de 120 heures. Nous en parlons avec Wenla Sida Kaboré. La grève de la Société internationale de transport africain Paraï Sitaraï se poursuit ce 26 octobre. Ici, à la gare de la Sitaraï Ouagadougou, les travailleurs sont mobilisés autour de leur plateforme revendicative. Les comités de Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB dénoncent la rupture du dialogue de la Direction Générale de Sitaraï. Cet arrêt de travail vise à revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. On grève parce qu'il y a rupture de dialogue. Fondamentalement, ce qui motive notre préavis, il y a rupture de dialogue. Il y a au moins 3 correspondances que nous avons adressées à notre direction générale. D'une part, demande de rencontres pour traiter des sujets qui sont inscrits même dans le préavis de grève. D'autre part, pour traiter des sujets fondamentaux qui sont inscrits également dans le préavis de grève. 6 mois, correspondance sans réponse. La raison évidente que nous voyons dans ces pratiques-là, c'est pour démobiliser les travailleurs, pour désolidariser les travailleurs. Parce que ceux qui sont dans ces cas de figure-là, c'est du favoritisme. Et quand il y a une lutte comme ça, bon, on peut les appeler, on les approche, on dit « Ah, tu vois qu'il est mort ». Ainsi de suite. Selon Thomas Kintre-Biogo, cette situation, dit-il, est exacerbée par les intimidations des responsables syndicaux, l'instauration d'un climat de méfiance ou de défiance de certains travailleurs vis-à-vis de leurs responsables, le non-respect du code du travail, une culture du favoritisme, avec pour corollaire la démotivation des employés. Il y a une discrimination salariale entre les agents. Et à diplôme égal, il n'y a pas les mêmes salaires, mais souvent à fonction égale, catégorie égale, lieu de travail égal, et même ancienneté supérieure, celui qui est moins ancien se retrouve avec un salaire qui dépasse celui qui est plus ancien. Mais c'est ça la discrimination justement. Il n'y a pas d'autre appellation qu'une discrimination. C'est pour diviser les travailleurs. Les membres du comité de la Confédération Générale du Travail de Ouagadougou menacent de reconduire la grève et cette fois-ci sans préavis si jamais ils n'ont pas gain de cause au sortir de cette grève de 120 heures. Littérature coéditée par le professeur Abdoulaye Soma et le docteur Samson Dabiri. L'ouvrage intitulé « Commentaires des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples » a été présenté et dédicacé donc ce 22 octobre à Ouagadougou. Ce sont des commentaires de 20 grandes affaires dont les décisions ont été rendues par la Cour africaine des droits de l'homme donc et des peuples qui composent cet ouvrage de 334 pages. Des précisions avec Fatimata Nikima. Le commentaire des grands arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un ouvrage qui explique de façon pédagogique les arrêts de décision rendus par cette juridiction. Analysé et commenté par 23 contributeurs,
C'est un ouvrage qui met en lumière des décisions juridiques tout en apportant des critiques et en faisant des études comparées avec d'autres cours qui traitent des droits de l'homme. L'objectif principal de cet ouvrage et de ce commentaire, c'est de contribuer à la vulgarisation de la production jurisprudentielle de la Cour. Donc la Cour rend des décisions, on sait que l'on peut saisir la Cour africaine. Le Burkina Faso est parti à la Cour africaine. La Cour a rendu un certain nombre de décisions contre le Burkina Faso. Vous avez l'affaire Norbert Zongo, vous avez l'affaire Loé Konaté. Et donc ce commentaire, c'est de contribuer à diffuser, à vulgariser la jurisprudence de la Commission, que l'on sache quels sont les principes qui guident l'examen des affaires qui sont portées devant la Cour africaine. Cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a d'ailleurs rendu sa première décision en décembre 2009. De 2009 à nos jours, elle a rendu plus de 300 décisions, dont plus de 180 arrêts. A laissé entendre le docteur Samson Dabiri. Et ce sont les plus grandes affaires qui sont passées devant cette juridiction de 2009 à 2019 qui ont fait l'objet de cet ouvrage. Vous trouvez dans cette affaire un certain nombre, dans cet ouvrage un certain nombre d'affaires très intéressantes qui concernent la liberté d'expression, qui concernent les droits politiques, qui concernent le droit à la vie, qui concernent le mariage forcé des femmes, le droit de succession des femmes. Donc c'est un ouvrage qui intéresse tout le monde, toute personne intéressée de connaître le système africain de protection des droits et des libertés et de savoir comment on peut saisir la Cour africaine, quelle est la manière que la Cour utilise pour trancher ses affaires. Donc cet ouvrage l'intéresse. Notons que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par le protocole de Ouagadougou en 1998. Rentrée en vigueur en 2004, c'est en 2009 qu'elle a rendu sa première décision. Et cet ouvrage est le premier qui propose une explication des grands arrêts. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ALCELC, a tenu mardi son atelier national de validation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina. Un atelier au cours duquel les participants apportent donc des idées pour améliorer la stratégie nationale globale. Elle devra être inclusive et capable de fédérer toutes les énergies pour lutter donc efficacement contre la corruption. Nous en parlons avec Yassine Saoudgo. Au Burkina Faso, comme un peu partout dans le monde, la corruption est devenue une préoccupation majeure. Majeure de par l'ampleur de ses conséquences désastreuses sur la société, l'économie et les finances publiques. Quelle politique et stratégie de prévention de la lutte anticorruption et des infractions assimilées? 3 axes stratégiques, le renforcement du pilotage, de la prévention et de la répression sont mis sur la table à cet atelier de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Aujourd'hui, la corruption a un état alarmant. Voilà, je crois que les différents rapports de transparence, les rapports de certains OSC comme le RENLAC, mais aussi à travers les audits qui sont réalisés par les corps de contrôle, nous voyons que la question de la mauvaise gestion, donc de la corruption avec les infractions assimilées, demeure une préoccupation dans notre pays. Au regard donc des rapports déjà qui sont d'audit, nous constatons que certains actes qui sont constatés sont entre autres la corruption, le détournement de deniers publics, le détournement des biens publics, mais également donc les différentes infractions en matière donc, de gestion donc, des marchés publics. La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption attire l'attention des nouvelles autorités. Il faudrait un certain portage de la stratégie. Donc les nouvelles autorités doivent s'approprier le dispositif de lutte contre la corruption dans notre pays, doivent s'engager à véritablement donner l'exemple et aussi à promouvoir la tolérance zéro en matière donc de lutte contre la corruption dans notre pays. Ce qui signifie qu'il faut accompagner les structures de contrôle, il faut renforcer leurs capacités, il faut leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien les missions pour lesquelles ces structures sont mises en place. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina Faso a été élaborée avec le soutien de l'Union européenne. Elle renouvelle d'ailleurs son accompagnement à l'ASELC afin qu'elle parvienne à des résultats palpables
dans cette lutte. La corruption, c'est pas seulement injuste, parce que c'est les plus pauvres qui sont les victimes, mais c'est aussi une freine au développement économique et social. Et pour ça, nous sommes très contents de pouvoir accompagner les efforts des autorités, mais aussi de la société civile, mais aussi de contrôleurs d'État dans ce travail de stratégie, mais aussi de mise en œuvre. Et pour nous, honnêtement, voilà, quand le contrôleur d'État le vient de dire, le portage politique est extrêmement important. Voilà, qu'il y a le budget, qu'il y a des ressources dans la lutte, mais aussi un engagement public et fort dans la lutte contre la corruption. Notons que cette stratégie nationale vise à réduire significativement la corruption et garantir des conditions favorables à un développement économique et social harmonieux. Il s'agit donc de rendre effective la tolérance zéro pour des cas de corruption au Burkina Faso, de renforcer la crédibilité des institutions de la République, de renforcer la confiance entre les citoyens et l'administration publique et les services privés. À l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, cérémonie de remise de diplôme en architecture. Des étudiants en master et licence étaient face à des membres de jury du Burkina et d'autres pays. Le jury a relevé la qualité de travail donc des 12 étudiants qui ont reçu leur parchemin après des années de formation. Correspondance depuis la ville de Bobo-Dioulasso donc avec Joseph Koudgou. Ils étaient 16 étudiants au départ, mais au final, 12 parmi eux ont pu convaincre le grand jury suite à leur exposé sur différents thèmes. Ces étudiants, tous de l'université Aube Nouvelle Campus de Bobo-Dioulasso, dont 4 en Master 2 et 8 en Licence 3 de la filière architecture, ont reçu leur parchemin. Une cérémonie de remise de diplôme en présence des premiers responsables de l'établissement. Ils ont réussi une étape importante de leur vie, mais l'essentiel reste à faire, c'est-à-dire maintenant se programmer, s'organiser pour aborder un métier, enfin le métier, avoir la pratique, et c'est grâce à ça, c'est l'essentiel. Donc pour cela, ils doivent écouter les sages conseils de leurs aînés et surtout respecter la discipline du corps. C'est un jury composé d'enseignants venus du Burkina Faso et de l'extérieur qui a présidé ces soutenances. Bon, ce qui nous a marqué, c'est d'abord la qualité de certains travaux qui étaient de très haut niveau. Ensuite, les différents thèmes qui étaient vraiment d'actualité. Et vous savez que l'actualité au Burkina aujourd'hui, c'est le problème de sécurité, c'est les déplacés internes. Et les candidats ont vu des sujets qui portaient donc sur cette actualité-là. Donc c'était vraiment d'intérêt national. Nous avons fait des suggestions au niveau donc de l'université Aube Nouvelle, toujours pour améliorer la qualité donc de l'enseignement. Pour ces impétrants, c'est le résultat d'un long travail. Ils reconnaissent également que le chemin est encore long. Nous disons tout simplement merci à l'université Aube Nouvelle de nous avoir soutenus pendant cette période, de nous avoir soutenus pendant ces longues années aussi, d'avoir consacré et d'avoir compris les étudiants en architecture. Voilà, donc ce parchemin représente en fait un diplôme de fin d'études, c'est vrai, mais un diplôme qui nous permettra de revoir en fait l'architecture du Burkina Faso. À l'instant présent, notre objectif c'est d'abord de nous arrêter au niveau de master architecture, mais l'ambition est encore plus grande parce que les études de master n'apporteront pas tout ce que nous voulons pour l'architecture et nous comptons continuer vers le doctorat. Rappelons que l'université Aube Nouvelle, toujours à la quête de l'excellence dans ses différentes filières, compte 24 diplômes reconnus par le CAMES. Et puis nous terminons avec le sport. Le match opposant le RCK à l'USFA, comptant pour la 6e journée de la Ligue 1 burkinabé, s'est soldé par un score de 1-0 en faveur donc de l'USFA. C'est une équipe remaniée qui s'est présentée face à la lanterne rouge du championnat. Et malgré une domination remarquable, les Faucons tombent pour la première fois en championnat. Commentaire avec John William Somda. Première réussite pour le retour de Mohamadi Bagué dans le championnat national. Appelé à la rescousse d'une équipe de l'USFA mal en point, l'ancien coach de l'AS Sonabel a tenu le pari de redonner momentanément le sourire au Bidas.
Il faut dire que c'est avec une équipe largement remaniée que le RCK se présente face à l'USFA. Les militaires qui n'en demandaient pas tant en profitent pour imposer leur rythme. Ils seront du reste récompensés de leurs efforts à la 25e lorsque Josué Molo profite d'une passe en profondeur d'Alassane Sawadogo pour tromper le portier Yves Romba. 1-0 en faveur des militaires qui étreignent leur avantage jusqu'à la pause. De retour de la période d'oxygénation, les militaires maintiennent pendant un quart d'heure leur rythme, mais Alassane Sawadogo ne profite pas du service de Josué Molo pour corser l'addition. Après cette alerte, Amadou Sampo fait entrer certains cadres, dont Faisal Ouedraogo et Dramane Kambou. La domination change de camp, mais pas le Marois. Les Bidas tiennent leur victoire, la première de la saison et qui certainement devra leur permettre de véritablement guérir de leurs maux. En tout cas, nous espérons vraiment. Voilà. Mais je dis, la victoire ne doit pas cacher les chantiers qui nous restent à faire. Voilà, qui nous restent à faire. Nous sommes conscients de cela. Vous saviez bien que ce soir, si on était efficace, peut-être qu'on n'allait pas souffrir à la fin. On a eu vraiment pas mal d'occasions de but. On s'est créé plus d'occasions de but que le RCK. Ça veut dire qu'on devait plus scorer. Nous savions que le RCK revenait de voyage. Il fallait presser. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons gagné. On dit Dieu merci. Et nous espérons qu'on est guéri. De retour du Congo, où ils ont pris part au match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Faucons ont paru quelque peu empruntés, certainement du fait du turnover opéré par l'encadrement technique. Et toutefois, pour Saïdou Sawadogo, entraîneur adjoint, ce turnover était plus que primordial. On assume, on n'a pas le choix. Il a fallu qu'on fasse ce remaniement-là pour donner du repos aux cadres qui ont beaucoup joué. Ils ont tout enchaîné les matchs. C'est une équipe, il va falloir faire confiance à tout le monde. Mais ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'intensité et le rythme du jeu de ceux qui étaient au repos. Vous avez vu qu'en deuxième partie, quand on a un peu aménagé et rejeté quelques cadres dans le jeu, on n'a eu plus d'occasion. Et le gardien adverse a été beaucoup sollicité. Et on s'est dit qu'on peut s'en prendre à nous, mais on n'a pas le choix. Il faut faire avec, parce que le 2, on doit repartir jouer au Bénin pour la Coupe CAF. Avec cette victoire, l'USFA quitte la zone rouge et remonte à la 14e place avec 4 points, soit un de moins que le RCK, provisoirement 11e. Et encore un match en moins à disputer, certainement après le match de cadrage de la Coupe CAF face au Saint-Éloi Loupopo. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. Restez avec nous. Un nouveau journal à 20h.